Donc c'est ce que nous faisons dans notre équipe chez nous. Alors très rapidement, il faut que vous imaginiez, c'est quelque chose d'intéressant, un positionnement intéressant. Ma mère me demande tout le temps, mais comment tu gagnes ton argent? C'est une bonne question. L'argent de poche, j'en ai plus, elle m'en donne plus, mais il faut bien créer quelque chose. Nous ne sommes ni des politiciens, ni dans l'administration des villes. Nous ne sommes pas non plus des investisseurs, nous ne sommes pas non plus des habitants au stricto sensu, nous ne sommes pas non plus des utilisateurs des espaces pour lesquels on nous interroge, Donc comme je l'ai expliqué, par exemple au niveau des aéroports ou dans d'autres projets urbains, il est très simple, ces temps-ci, il est très simple que les hommes politiques, les investisseurs, mais aussi la société civile parlent des langues complètement différentes, des langages totalement différents, avec des motivations totalement différentes, des pressions différentes pour l'utilisation et aussi des cadres temporels différents. Et personne, au cours des années passées, n'a été formé suffisamment pour parvenir à un consensus sur ce terrain et de trouver des solutions qui soient bonnes pour tous. Il y a une nouvelle catégorie dans l'urbanisme avec Jan Gehl, avec qui nous travaillons. Il s'agit de, on appelle ça l'intermediates, je crois les médiateurs en français. En tout cas, c'est une nouvelle catégorie qui se trouve au milieu d'un cercle ou d'une configuration de personnes et d'institutions qui ont des intérêts différents. Et ils s'efforcent d'amener ces gens à un dialogue ensemble, à une interaction constructive. Il ne s'agit pas de dire que chacun va atteindre son objectif, mais l'enjeu, c'est plutôt une culture du vivre ensemble, de l'être ensemble et de la négociation. Si vous voulez, c'est aussi une culture de la querelle positive, on pourrait dire. Et ce sont des projets dans lesquels il y a énormément d'enjeux financiers, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'enjeux électoraux pour les hommes politiques. Et parfois, ce sont aussi des questions vraiment existentielles. Est-ce que les gens vont pouvoir rester dans leur logement ? Et dans ces cas, on a très peu de véritables spécialistes pour trouver des solutions durables pour tout le monde. Avec nos projets, nous avons développé ces compétences. Et nous avons réussi à parvenir à une équité des différents intérêts et nous avons été interrogés par le Sénat de Berlin, mais aussi par l'Union européenne, mais aussi par la ville de Barcelone, la ville de Rio de Janeiro, etc. On nous a demandé dans le monde entier, est-ce que vous pourriez organiser ce processus pour nous aussi, comme vous l'avez fait à tel et tel endroit à Berlin. Et ça, c'est vraiment un champ formidable. J'aimerais vous le dire, chaque jour, le téléphone sonne et quelqu'un de très important dans une ville en Europe ou ailleurs dans le monde nous dit « Est-ce que vous pourriez venir chez nous et faire chez nous ce que vous faites à Berlin, ici et là ?» Je vais vous présenter quelques projets dont il est question.